Leçon 141. De quoi parle l'émission de télévision? Quelle est votre émission de télévision préférée? Quelle est votre émission de télévision préférée? Eh bien, je regarde beaucoup, mais celui que je préfère est Comment faire un gâteau. Eh bien, je regarde beaucoup, mais celui que je préfère est Comment faire un gâteau. S'agit-il d'une émission de télévision internationale? S'agit-il d'une émission de télévision internationale? Oui, il est disponible au Canada, en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Asie du Sud-Est, etc. Oui, il est disponible au Canada, en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Asie du Sud-Est, etc. De quoi parle l'émission de télévision? De quoi parle l'émission de télévision? Son nom décrit en quelque sorte le contenu, qui concerne le processus de fabrication de choses comme des rouges à lèvres, des balles, des bonbons, des jouets, du chocolat et ainsi de suite. Son nom décrit en quelque sorte le contenu, qui concerne le processus de fabrication de choses comme des rouges à lèvres, des balles, des bonbons, des jouets, du chocolat et ainsi de suite. À quelle fréquence regardez-vous cette émission de télévision? À quelle fréquence regardez-vous cette émission de télévision? Presque tous les jours après le dîner. Presque tous les jours après le dîner. Qui regarde cette émission avec vous? Qui regarde cette émission avec vous? Ma famille le regarde ensemble. Mon jeune frère a hâte d'allumer la télévision. Ma famille le regarde ensemble. Mon jeune frère a hâte d'allumer la télévision. Sur quel canal est-il? Sur quel canal est-il? Une chaîne très courante, Discovery, qui se concentre sur la vulgarisation scientifique, la technologie et l'histoire. Une chaîne très courante, Discovery, qui se concentre sur la vulgarisation scientifique, la technologie et l'histoire. Pourquoi aimez-vous cette émission de télévision? Pourquoi aimez-vous cette émission de télévision? J'aime apprendre de nouvelles choses, surtout sur la façon dont tout est produit. J'adorerais diriger une entreprise de cosmétiques fait à la main. J'aime apprendre de nouvelles choses, surtout sur la façon dont tout est produit. J'adorerais diriger une entreprise de cosmétiques fait à la main. Comment cette émission de télévision vous change-t-elle? Comment cette émission de télévision vous change-t-elle? J'en sais plus sur le monde qui m'entoure. Cela me soutient également dans mon cheminement de carrière pour réaliser mon rêve. J'en sais plus sur le monde qui m'entoure. Cela me soutient également dans mon cheminement de carrière pour réaliser mon rêve. Quel est son public cible? Quel est son public cible? Il s'adresse particulièrement aux familles et aux jeunes. Il s'adresse particulièrement aux familles et aux jeunes. Recommanderiez-vous cette émission de télévision à vos amis? Recommanderiez-vous cette émission de télévision à vos amis? Oui, bien sûr. Il serait fou du programme, je parie. Oui, bien sûr. Il serait fou du programme, je parie. Leçon 142. Qui était l'architecte? Quel est le bâtiment le plus impressionnant que vous ayez visité? Quel est le bâtiment le plus impressionnant que vous ayez visité? C'est la tour jumelle Petronas en Malaisie. C'est la tour jumelle Petronas en Malaisie. Où est-il situé? Où est-il situé? Il est situé dans la capitale de la Malaisie, Kuala Lumpur. Il est situé dans la capitale de la Malaisie, Kuala Lumpur. Quelle est sa taille? Quelle est sa taille? Ils étaient les plus hauts bâtiments du monde de 1998 à 2004. Il atteint la hauteur de 451,9 mètres. Ils étaient les plus hauts bâtiments du monde de 1998 à 2004. Il atteint la hauteur de 451,9 mètres. Qui était l'architecte? Qui était l'architecte? César Pelli, architecte argentino-américain. César Pelli, architecte argentino-américain. Est-il bien connu dans le monde entier? Est-il bien connu dans le monde entier? Sûr. Les touristes ne peuvent pas le manquer lors de leur visite en Malaisie. Sûr. Les touristes ne peuvent pas le manquer lors de leur visite en Malaisie. Devez-vous acheter un billet pour visiter la tour? Devez-vous acheter un billet pour visiter la tour?
Oui, je veux. Il est vendu en ligne. Oui, je veux. Il est vendu en ligne. Quand l'avez-vous vu? Quand l'avez-vous vu? Je l'ai vu il y a 2 ans. Je l'ai vu il y a 2 ans. Reviendrez-vous là-bas? Reviendrez-vous là-bas? Oui. J'ai hâte de le visiter à nouveau un jour. Oui. J'ai hâte de le visiter à nouveau un jour. Leçon 143, à propos des médias électroniques. Quel type de média électronique est populaire dans votre pays? Quel type de média électronique est populaire dans votre pays? Il existe des types populaires, la radio, la télévision et les nouvelles en ligne. Il existe des types populaires, la radio, la télévision et les nouvelles en ligne. Quel est votre genre préféré? Quel est votre genre préféré? J'aime les nouvelles en ligne parce que je dois travailler avec des ordinateurs tous les jours, c'est plus facile pour moi de lire en ligne. J'aime les nouvelles en ligne parce que je dois travailler avec des ordinateurs tous les jours, c'est plus facile pour moi de lire en ligne. Pourquoi l'aimez-vous? Pourquoi l'aimez-vous? En raison de sa commodité. J'adore lire de toute façon. En raison de sa commodité. J'adore lire de toute façon. À quelle fréquence avez-vous accès à ce genre de médias électroniques? À quelle fréquence avez-vous accès à ce genre de médias électroniques? Tous les matins avant de commencer à travailler. Tous les matins avant de commencer à travailler. Qu'est-ce qui est intéressant à ce sujet? Qu'est-ce qui est intéressant à ce sujet? Au lieu de regarder la télévision ou d'écouter la radio passivement, je préfère lire et penser aux nouvelles. Au lieu de regarder la télévision ou d'écouter la radio passivement, je préfère lire et penser aux nouvelles. Est-il pratique d'avoir accès à ce genre de médias électroniques? Est-il pratique d'avoir accès à ce genre de médias électroniques? Oui, avec un ordinateur, un smartphone connecté à Internet, vous pouvez lire les nouvelles électroniques à tout moment et n'importe où. Oui, avec un ordinateur, un smartphone connecté à Internet, vous pouvez lire les nouvelles électroniques à tout moment et n'importe où. Votre famille aime-t-elle aussi ces médias électroniques? Votre famille aime-t-elle aussi ces médias électroniques? Non. Mon père aime Facebook, et ma mère aime la radio. Non. Mon père aime Facebook, et ma mère aime la radio. Comment les médias ont-ils changé récemment? Comment les médias ont-ils changé récemment? Ils sont plus modernes et faciles à utiliser. Ils sont plus modernes et faciles à utiliser. Leçon 144. Travail et carrière. Quel est votre emploi souhaité? Quel est votre emploi souhaité? Eh bien, mon rêve change en fonction de l'âge. Jusqu'à présent, j'aimerais être un excellent professeur d'anglais. Est-ce un travail exigeant? Eh bien, mon rêve change en fonction de l'âge. Jusqu'à présent, j'aimerais être un excellent professeur d'anglais. Est-ce un travail exigeant? Oui, je le pense, bien que les gens supposent qu'être enseignant est facile et ennuyeux. Quels défis rencontrez-vous lorsque vous faites ce travail? Oui, je le pense, bien que les gens supposent qu'être enseignant est facile et ennuyeux. Quels défis rencontrez-vous lorsque vous faites ce travail? J'aurais peut-être besoin d'améliorer beaucoup cette compétence afin d'être un bon enseignant. Est-il difficile de réaliser votre rêve? J'aurais peut-être besoin d'améliorer beaucoup cette compétence afin d'être un bon enseignant. Est-il difficile de réaliser votre rêve? Chaque travail nécessite du temps et des efforts, et l'enseignant aussi. Pourquoi choisissez-vous cet emploi? Chaque travail nécessite du temps et des efforts, et l'enseignant aussi. Pourquoi choisissez-vous cet emploi? J'admirais vraiment mon professeur d'anglais au lycée et je veux être comme elle. De quelles exigences et caractéristiques avez-vous besoin pour faire ce travail? J'admirais vraiment mon professeur d'anglais au lycée et je veux être comme elle. De quelles exigences et caractéristiques avez-vous besoin pour faire ce travail? Voyons. Vous devez être patient, réfléchi et sympathique. L'emploi a-t-il quelque chose à voir avec votre majeur à l'université? Voyons. Vous devez être patient, réfléchi et sympathique. L'emploi a-t-il quelque chose à voir avec votre majeur à l'université? Oui. J'ai étudié l'enseignement de l'anglais. Cela me soutient beaucoup dans mon cheminement de carrière. Que pense la société de votre travail?
Oui. J'ai étudié l'enseignement de l'anglais. Cela me soutient beaucoup dans mon cheminement de carrière. Que pense la société de votre travail? Je ne suis pas tout à fait sûr, mais je suis fier d'être enseignant, un travail d'honneur. Gagnez-vous beaucoup d'argent avec ce travail? Je ne suis pas tout à fait sûr, mais je suis fier d'être enseignant, un travail d'honneur. Gagnez-vous beaucoup d'argent avec ce travail? Pas du tout. Enseignant est l'un des emplois les moins bien rémunérés de mon pays. Avez-vous déjà pensé à quitter votre emploi? Pas du tout. Enseignant est l'un des emplois les moins bien rémunérés de mon pays. Avez-vous déjà pensé à quitter votre emploi? Je n'y ai jamais pensé auparavant, mais je crois en ce que je fais en ce moment. Je n'y ai jamais pensé auparavant, mais je crois en ce que je fais en ce moment. Je suis également d'accord avec vous. Enseignant est un très bon travail et important pour les jeunes. Cela contribue beaucoup à notre société future. Je suis également d'accord avec vous. Enseignant est un très bon travail et important pour les jeunes. Cela contribue beaucoup à notre société future. Leçon 145. Compétition et concours. Quelle est la compétition la plus impressionnante à laquelle vous avez participé? Quelle est la compétition la plus impressionnante à laquelle vous avez participé? J'ai participé à un concours d'éloquence, organisé par mon université l'année dernière. J'ai participé à un concours d'éloquence, organisé par mon université l'année dernière. De quoi s'agissait-il? De quoi s'agissait-il? Le concours visait à trouver le meilleur orateur public de l'université. Le concours visait à trouver le meilleur orateur public de l'université. Y a-t-il eu beaucoup de participants au concours? Y a-t-il eu beaucoup de participants au concours? Oui, il y avait environ 500 participants au total. Oui, il y avait environ 500 participants au total. Quel prix avez-vous obtenu? Quel prix avez-vous obtenu? Eh bien, je n'ai pas eu un prix très élevé, mais cela n'avait pas d'importance, j'étais toujours content du résultat. Eh bien, je n'ai pas eu un prix très élevé, mais cela n'avait pas d'importance, j'étais toujours content du résultat. Que pourriez-vous apprendre de la compétition? Que pourriez-vous apprendre de la compétition? J'ai appris la façon de développer des idées pour un discours en plus de quelques conseils de langage corporel en parlant en public. J'ai appris la façon de développer des idées pour un discours en plus de quelques conseils de langage corporel en parlant en public. Avez-vous dû vous préparer beaucoup pour la compétition? Avez-vous dû vous préparer beaucoup pour la compétition? Oui. J'ai lu divers documents sur l'éloquence, ainsi que beaucoup répété. Oui. J'ai lu divers documents sur l'éloquence, ainsi que beaucoup répété. Comment avez-vous connu la compétition? Comment avez-vous connu la compétition? Le concours a été informé dans l'affiche de l'école. Le concours a été informé dans l'affiche de l'école. Avez-vous fait de votre mieux alors? Avez-vous fait de votre mieux alors? Oui. Je le pense. Après la compétition, je sais que je dois essayer plus. Oui. Je le pense. Après la compétition, je sais que je dois essayer plus. Le concours est-il utile, à votre avis? Le concours est-il utile, à votre avis? Sûr. Il aide les élèves à acquérir des compétences générales et à devenir plus confiants dans la vie. Sûr. Il aide les élèves à acquérir des compétences générales et à devenir plus confiants dans la vie. Leçon 146. Pourquoi aimez-vous le jardin? Y a-t-il un jardin que vous aimez? Y a-t-il un jardin que vous aimez? Oui. J'adore le jardin de fraises de mon quartier. Oui. J'adore le jardin de fraises de mon quartier. C'est où? C'est où? C'est dans la région montagneuse où je vis. C'est dans la région montagneuse où je vis. Quand l'avez-vous vu pour la première fois? Quand l'avez-vous vu pour la première fois? Je l'ai vu accidentellement quand j'ai pique dans les hautes terres. Je l'ai vu accidentellement quand j'ai pique dans les hautes terres. Qu'est-ce qui a été planté dans le jardin? Qu'est-ce qui a été planté dans le jardin? Des fraises, bien sûr. Il y a aussi des boîtes de concombres à côté des parterres de fraises. Des fraises, bien sûr.
Il y a aussi des boîtes de concombres à côté des parterres de fraises. Pourquoi aimez-vous le jardin? Pourquoi aimez-vous le jardin? J'adore cueillir des fraises rouges. Le jardin me rapproche aussi de la nature. J'adore cueillir des fraises rouges. Le jardin me rapproche aussi de la nature. Quelle est la particularité du jardin? Quelle est la particularité du jardin? Les fraises y sont biologiques. Les fraises y sont biologiques. Comment les gens font-ils le jardinage? Comment les gens font-ils le jardinage? Garder les lits paillés est important car cela aide à réduire les besoins en eau. Garder les lits paillés est important car cela aide à réduire les besoins en eau. À quelle fréquence visitez-vous le jardin? À quelle fréquence visitez-vous le jardin? Juste quand j'ai du temps libre puisque je suis assez occupé. Juste quand j'ai du temps libre puisque je suis assez occupé. Y a-t-il une relation entre le jardin vert et votre humeur? Y a-t-il une relation entre le jardin vert et votre humeur? Oui, du moins pour moi. Le vert m'aidera à me détendre. Oui, du moins pour moi. Le vert m'aidera à me détendre. Voulez-vous être jardinier? Voulez-vous être jardinier? Honnêtement, non. Je ne suis pas habitué au travail manuel. Honnêtement, non. Je ne suis pas habitué au travail manuel. Leçon 147. Où est votre ville natale? Où est votre ville natale? Où est votre ville natale? Ma ville natale est Toronto, au Canada. Ma ville natale est Toronto, au Canada. Est-ce la ville ou la campagne? Est-ce la ville ou la campagne? J'habite en banlieue. J'habite en banlieue. Pourquoi est-il connu? Pourquoi est-il connu? Il est célèbre pour le miel canadien. Il est célèbre pour le miel canadien. Qu'est-ce que les gens font là-bas? Qu'est-ce que les gens font là-bas? L'agriculture est la principale industrie de ma ville natale. La plupart des gens ici plantent et vendent des légumes. L'agriculture est la principale industrie de ma ville natale. La plupart des gens ici plantent et vendent des légumes. Comment est l'atmosphère là-bas? Comment est l'atmosphère là-bas? Eh bien, c'est assez paisible. J'apprécie l'air frais ici. Eh bien, c'est assez paisible. J'apprécie l'air frais ici. Comment sont les gens là-bas? Comment sont les gens là-bas? Ils sont amicaux et hospitaliers. Ils sont amicaux et hospitaliers. Aimeriez-vous vivre dans votre ville natale ou ailleurs? Aimeriez-vous vivre dans votre ville natale ou ailleurs? Oui, je le ferai. J'aimerais juste pouvoir vivre ici pour toujours. Oui, je le ferai. J'aimerais juste pouvoir vivre ici pour toujours. Est-il facile d'y trouver un emploi? Est-il facile d'y trouver un emploi? Le travail manuel est facile à trouver. Je ne suis pas sûr des emplois de col blanc. Le travail manuel est facile à trouver. Je ne suis pas sûr des emplois de col blanc. Est-ce un bon environnement pour les jeunes? Est-ce un bon environnement pour les jeunes? Je ne pense pas. Le rythme de vie ici est assez lent. S'ils veulent travailler dans un environnement dynamique, il ferait mieux de déménager en ville. Je ne pense pas. Le rythme de vie ici est assez lent. S'ils veulent travailler dans un environnement dynamique, il ferait mieux de déménager en ville. La congestion routière est-elle un gros problème dans votre ville natale? La congestion routière est-elle un gros problème dans votre ville natale? Pas du tout. Nous ne pourrions pas être plus heureux avec le système de circulation ici. Pas du tout. Nous ne pourrions pas être plus heureux avec le système de circulation ici. Leçon 148. Vêtements préférés. Quel est votre vêtement préféré? Quel est votre vêtement préféré? Ma préférée est une robe maxi. Je le porte quand je traîne avec mes amis ou que j'assiste à des fêtes. Ma préférée est une robe maxi. Je le porte quand je traîne avec mes amis ou que j'assiste à des fêtes. Quand l'avez-vous acheté? Quand l'avez-vous acheté? Mon ami me l'a offert comme cadeau d'anniversaire quand j'ai eu 21 ans. Mon ami me l'a offert comme cadeau d'anniversaire quand j'ai eu 21 ans. Où l'avez-vous acheté? Où l'avez-vous acheté?
Je n'avais aucune idée de l'endroit où mon ami proche l'avait acheté. Je n'avais aucune idée de l'endroit où mon ami proche l'avait acheté. De quelle couleur est-il? De quelle couleur est-il? C'est le bleu, ma couleur préférée. C'est le bleu, ma couleur préférée. Était-ce cher? Était-ce cher? Oui, j'ai deviné. Oui, j'ai deviné. Pourquoi l'aimez-vous? Pourquoi l'aimez-vous? Eh bien, je suis un peu petite et dodue, donc c'est difficile de trouver un vêtement qui me va parfaitement, mais celui-là le fait. J'aime aussi la couleur et le style. Eh bien, je suis un peu petite et dodue, donc c'est difficile de trouver un vêtement qui me va parfaitement, mais celui-là le fait. J'aime aussi la couleur et le style. Les vêtements aident-ils à construire votre marque personnelle? Les vêtements aident-ils à construire votre marque personnelle? Oui, je suis d'accord dans une certaine mesure. Je crois toujours que la marque personnelle peut être construite de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Cependant, ce que vous portez joue également un rôle important en disant qui vous êtes. Oui, je suis d'accord dans une certaine mesure. Je crois toujours que la marque personnelle peut être construite de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Cependant, ce que vous portez joue également un rôle important en disant qui vous êtes. Avez-vous vu quelqu'un porter des vêtements inhabituels? Avez-vous vu quelqu'un porter des vêtements inhabituels? Oui, je l'ai fait, mais je ne pense pas qu'un style de mode soit bizarre. Je crois que tout le monde a son propre goût de la mode. Oui, je l'ai fait, mais je ne pense pas qu'un style de mode soit bizarre. Je crois que tout le monde a son propre goût de la mode. Comment votre style de mode a-t-il changé récemment? Comment votre style de mode a-t-il changé récemment? Je portais toujours une chemise et un pantalon formel chaque fois que je traînais il y a des années, mais maintenant je me change pour des vêtements décontractés comme des jeans et des t-shirts. Je portais toujours une chemise et un pantalon formel chaque fois que je traînais il y a des années, mais maintenant je me change pour des vêtements décontractés comme des jeans et des t-shirts. Leçon 149. Que s'est-il passé dans la publicité? Quelle est votre publicité préférée? Quelle est votre publicité préférée? Je suis très impressionné par la publicité sur Surf, un détergent à lessive fabriqué par Unilever. Je suis très impressionné par la publicité sur Surf, un détergent à lessive fabriqué par Unilever. Où l'avez-vous vu? Où l'avez-vous vu? Je l'ai vu accidentellement à la télévision il y a 2 ans. Je l'ai vu accidentellement à la télévision il y a 2 ans. Que s'est-il passé dans la publicité? Que s'est-il passé dans la publicité? La publicité racontait l'histoire d'une famille dans laquelle les enfants aimaient tout leur belle-mère en raison des chemises rouges qu'elle préparait pour eux. La publicité racontait l'histoire d'une famille dans laquelle les enfants aimaient tout leur belle-mère en raison des chemises rouges qu'elle préparait pour eux. Pourquoi l'aimez-vous? Pourquoi l'aimez-vous? Je ne peux pas arrêter d'aimer l'histoire dans la publicité. C'est une si belle histoire. Je ne peux pas arrêter d'aimer l'histoire dans la publicité. C'est une si belle histoire. Y avait-il un acteur ou une actrice célèbre dans la publicité? Y avait-il un acteur ou une actrice célèbre dans la publicité? Pas du tout. Les acteurs n'étaient pas très connus, je pense. Pas du tout. Les acteurs n'étaient pas très connus, je pense. A-t-il attiré beaucoup d'attention? A-t-il attiré beaucoup d'attention? Je n'en ai aucune idée, mais je l'ai vu dans de nombreux lieux publics. Je n'en ai aucune idée, mais je l'ai vu dans de nombreux lieux publics. Qu'aimez-vous le plus dans la publicité? Qu'aimez-vous le plus dans la publicité? Eh bien, les images vives et les effets sonores m'ont attiré. Eh bien, les images vives et les effets sonores m'ont attiré. Croyez-vous aux publicités? Croyez-vous aux publicités? Pas vraiment. Les publicités disent toujours de bonnes choses et négligent de mentionner les mauvaises choses à propos d'un produit pour des raisons évidentes. Pas vraiment. Les publicités disent toujours de bonnes choses et négligent de mentionner les mauvaises choses à propos d'un produit pour des raisons évidentes. Comment les publicités ont-elles changé récemment? Comment les publicités ont-elles changé récemment? Ils sont plus modernes. Le marketing numérique a fait ses preuves dans de nombreux domaines.
Ils sont plus modernes. Le marketing numérique a fait ses preuves dans de nombreux domaines. Leçon 150. Qui a participé au projet? Sur quel projet avez-vous travaillé? Sur quel projet avez-vous travaillé? J'ai fait une affiche en anglais sur notre environnement. J'ai fait une affiche en anglais sur notre environnement. S'agissait-il d'un projet intérieur ou extérieur? S'agissait-il d'un projet intérieur ou extérieur? Le projet a été réalisé principalement à l'extérieur, seule la dernière phase a été réalisée à l'intérieur. Le projet a été réalisé principalement à l'extérieur, seule la dernière phase a été réalisée à l'intérieur. Qui a participé au projet? Qui a participé au projet? Mes coéquipiers et un professeur consultatif. Mes coéquipiers et un professeur consultatif. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Nous avons fait une excursion à la campagne où nous avons étudié les insectes et les plantes. Nous avons fait une excursion à la campagne où nous avons étudié les insectes et les plantes. Ce projet a-t-il été couronné de succès? Ce projet a-t-il été couronné de succès? Oui. Nous avons reçu des compliments de notre professeur. Oui. Nous avons reçu des compliments de notre professeur. Qui était votre professeur conseiller? Qui était votre professeur conseiller? Notre professeur de sciences, Monsieur John. Nous avons beaucoup appris de lui. Notre professeur de sciences, Monsieur John. Nous avons beaucoup appris de lui. Qu'avez-vous appris après le projet? Qu'avez-vous appris après le projet? J'ai appris à écrire des contenus et à décorer des affiches. J'ai appris à écrire des contenus et à décorer des affiches. Avez-vous aimé vos partenaires? Avez-vous aimé vos partenaires? Oui. La plupart d'entre eux étaient amicaux et responsables. J'aimais particulièrement Michael, le leader de mon équipe. Oui. La plupart d'entre eux étaient amicaux et responsables. J'aimais particulièrement Michael, le leader de mon équipe. Qu'avez-vous obtenu après le projet? Qu'avez-vous obtenu après le projet? Après le projet, je sais travailler en équipe et bien coopérer avec mes coéquipiers. Après le projet, je sais travailler en équipe et bien coopérer avec mes coéquipiers.